Excellente fin d'après-midi, bienvenue sur Maritima pour retrouver votre petit moment football olympique de Marseille. C'est le bar des supporters, on se rapproche tout doucement de cette échéance du dimanche 20 octobre, 20h45, la reprise de la Ligue 1 pour notre Olympique de Marseille avec un déplacement à la Mosson à Montpellier. On va pas vraiment parler de Montpellier, je vous ai entendu quand même, vous êtes un peu enflammé déjà sur le match, on aurait dit qu'on était samedi soir hier. Jacques Bas, il est avec nous, salut mon Jaco. Salut les amis. Steph Martins est toujours là. Ça va mon Steph? Ça va et vous les gars? Bonjour à tous. Bonjour et alors bon anniversaire, oui et non, parce que bon pour nous c'est pas vraiment un anniversaire, mais bon ça compte. 10 ans pour le nouveau Vélodrome, puisque l'inauguration avait été faite le 16 octobre 2014. On était rentré dans une nouvelle ère avec un stade de 67 000 places, en plus qui était mis à disposition de l'OM de Marcelo Bielsa. On avait vécu une saison folle en termes d'ambiance et de présence du public. Il y avait eu 4, 5, 6 années de travaux auparavant. Qu'est-ce qu'il ressort? Comment tu vis, toi, Jaco, ce nouveau Vélodrome? Toi qui as connu, sans doute, excuse-moi, mais je pense que tu as connu le premier dans les années 70. Le deuxième avec la suppression de la piste, voilà, l'air tapis. Le troisième avec la Coupe du Monde 98 et le quatrième qui sera peut-être le dernier ou pas en 2014. Ça n'a rien à voir, c'est absolument rien à voir. Avant il y avait la piste, on s'asseyait sur la piste, il y avait le quart de virage. Voilà, le quart de virage, on avait les petits coussins où on mettait le feu en fin de match. Populaires. Voilà, c'était populaire, c'était des trucs comme ça. Maintenant, aujourd'hui, là, ça n'a absolument rien à voir au niveau de la modernité, de la sécurité, des caméras et de la beauté du stade. C'est quand tu arrives là, c'est un écrin, c'est un véritable écrin. À Marseille, les gars, c'est le numéro 3. Tu as Notre-Dame de la Garde, tu as la cathédrale de la Major et le stade Vélodrome. C'est-à-dire alors, que je suis désolé, on n'a pas le même ordre, toi et moi, mais bon. Quand tu, je suis désolé, je sais que c'est historique, mais. Ouais, quand tu vas à Notre-Dame de la Garde, souvent les gens ils s'orientent pour savoir où il est. C'est pas comme on dit, où il est le stade, où il est. C'est l'écran. Donc véritablement, ça fait partie de notre culture et je suis très fier d'avoir ce stade à l'OM. Alors Jaco parle de la beauté, de tout ça, mais par contre au niveau de l'ambiance, c'est alors attention, on va pas balayer d'un seul coup de manche tout ce qui s'était fait avant, parce que peu importe l'époque, le Vélodrome a été le stade où il y avait le plus de ferveur, puisque voilà, c'est là où il y a eu le premier groupe de supporters en 84, un groupe que tu connais, je crois. Oui. Voilà, qui n'était pas là lors d'un match récent. Oui. Mais qui sera là le 27 octobre avec les MTP, on est bien content. Mais c'est vrai que là, depuis 2014, on a passé la vitesse supérieure et franchement, il y avait, je vois quand même des images d'archives où on a des choses un peu exceptionnelles en termes d'ambiance qui sont reprises un petit peu partout en Europe, mais là depuis 10 ans on a passé un step. Oui, tu as passé un step. Pourquoi? Parce que bon, moi j'ai vu le 2, le 3 et le 4 de Vélodrome. Donc quoi, tu veux dire quoi, que tu es plus jeune que Jaco? Je suis plus jeune que Jaco. J'espère que ça se voit quand même. Ça me fait refaire à notre Jaco national. Il a fait la coupe, je sais pas, il a perdu 15 ans. mais oui, donc oui, là si on compare, c'est incomparable. Voilà, quand tu vois au niveau même de l'infrastructure, le Vent, lui de 98 qui était ouvert, c'était très 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 compliqué. Je me rappelle d'un OM Milan, d'un OM Real où on était sur le vent et la pluie. Le vent et la pluie. Archi trempé. Et dès que tu arrives, c'est vrai qu'on n'a pas de Mistral dans la région, donc dès que tu arrives un peu dans des températures un petit peu pas loin de zéro, je te garantis que le ressenti il faisait mal. Mais toujours autant de ferveur, toujours autant d'explosivité. Même plus. Oui, et toujours plus de monde, plus de toujours cet apport en plus que tu donnes à cette équipe-là. Mais moi, le seul bémol que j'ai dans ce stade, c'est l'infrastructure métallique qui, je pense, aurait dû être peut-être peinte en couleur de la toiture pour avoir un rendu beaucoup plus joli. Ou alors après, il y a des choses encore à faire peut-être dans le futur, pouvoir la couvrir avec d'anciens logos, les trophées du club. Il y a plein de trucs, des idées à pouvoir faire. Mais c'est juste ça, c'est la structure métallique qui est apparente, qui je me dis, si tu viens à la couvrir ou à la repeindre, ça ferait un rendu encore beaucoup plus joli. Le seul stade de France qui est couvert à 100% quand le besoin s'en fait sentir, c'est le stade Pierre-Mauroy à Lille. Le Vélodrome n'a pas été couvert complètement, mais cette
semi-couverture, on dirait comme un osselet au-dessus du terrain, ça apporte plein de choses. Ça protège de la pluie, Steph l'a dit, ça protège du vent. Bon, alors l'été, ça peut faire un peu chaud, mais l'hiver, ça te garde un peu de chaleur. Ça change parce que indépendamment du fait que quand tu montes en avion et que tu survoles Marseille, c'est beaucoup plus simple d'aller positionner le vélodrome, on a aussi ce côté fermé qui fait que l'ambiance est volcanique à l'intérieur. C'est exceptionnel au niveau de la sonorité, c'est vrai, tu le disais. Et des tests au niveau des décibels qui ont été faits. Le stade de Lille, il est quand même au niveau technologique supérieur, avec cette toiture qui vient se fermer. Ah mais bon, Jaco, c'est l'honneur. Il y a 370 jours, il pleut 370 jours, comment on fait? Bien sûr. Je te parle de la technologie. C'est vrai que là-bas, tu habites les pieds avec de la mousse entre les doigts de pied, les gars, parce que c'est vrai que la pluie, elle fait partie de leur vie. Mais c'est vrai qu'il est quand même très très beau ce stade. Il y a beaucoup plus de loges, il y a beaucoup plus de magasins à l'intérieur du stade. C'est totalement différent. C'est un très beau stade. Par contre, il n'est pas en centre-ville. Hein. Non. Par contre, le nôtre, c'est vraiment un véritable stade de football. Celui de Lille, il est capable de recevoir des concerts, il est capable de s'adapter à beaucoup de Vélodrome aussi, quand même. Mais si tu veux, au niveau de la construction, l'architecte qui l'a construit au départ, lui, par rapport, je te dis, aux boutiques et tout, aux restaurants, nous, on n'a pas des restaurants comme ils ont eux là-bas, il y a des brasseries, c'est pas la même chose. Mais notre stade à nous, je te dis, c'est vraiment l'arène du football. Et quand tu arrives en avion, que tu vois cette merveille d'en haut, même du ciel à la Tour CMA. Moi, j'ai eu la chance de monter à la Tour CMA, de voir ce stade de loin. Les gars, ils te viennent le frisson. Et c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Alors, ceux qui sont pas de Marseille vont dire, ouais, mais vous croyez toujours meilleur que tout. Mais dites-moi en France, le Parc des Princes, mais il est minable en rapport du stade de Vélodrome. Ce sont des propos qui t'appartiennent. Voilà, mais il est horrible. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment le stade Louis II. Les gars, excusez-moi, là aussi. Il est pas mal. C'est l'accès au Mistral, mais il est vieillissant. Tu vois, quand on est à l'intérieur, là, c'est médiocre. On a le plus beau stade de France, bien entendu. Bah, bien sûr, hein, c'est pas pour rien. Il n'y a pas Chauvin, hein? Non, mais bon, il y a énormément de visites. J'ai pas les chiffres, hein, mais je demanderai à l'Olympique de Marseille un petit peu à combien ils en sont depuis l'après-Covid en nombre de visites. Après, Jaco, je suis désolé parce que dans la construction de mon émission, j'allais parler quand même du fait qu'il y a beaucoup de manifestations qui se font au Vélodrome, en dehors alors n'en déplaise à Jacques Bail, franchement, on a quand même, moi je peux vous dire que au niveau des concerts, on est quand même très 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 fort aujourd'hui, même s'il semble y avoir un petit problème de son suivant l'endroit où tu es passé, mais bon, quand tu vois toutes les têtes d'affiche, déjà, ça devient la scène des rappeurs marseillais. Oui. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Quand tu vois, alors Soprano qui a lancé un peu les hostilités. Après, tu vois que le phénomène Jul qui vient, qui sera là, je crois, le 24 mai 2025. Donc, voilà, c'est énorme. Et après, il y a les signatures mondiales. Il devait y avoir Springsteen. Bon, le concert est repoussé. Beyoncé, excusez-moi, hein, il y a quand même des grands noms et c'est vrai qu'on prend plaisir. Alors peut-être encore un petit peu plus nous parce qu'on est des amoureux de l'OM et de ce lieu parce que c'est un peu chez nous, hein, quand même. Hein, il y a un sentiment d'appartenance quand tu vas dans ce lieu-là. Un réel sentiment d'appartenance. Et voilà, comme c'est la maison secondaire. Voilà, quand tu dis tu vas où, c'est tu vas au Vel. Voilà, c'est pas je vais au stade, c'est je vais au Vel. C'est depuis tout petit, c'est comme ça. Tu fais quoi? Il y en a tu dis même pas je vais voir l'OM, tu vois, je vais à l'OM. Voilà. À Marseille, je vais à l'OM. Mais tu sais, moi je me suis peut-être mal exprimé, mais dans la construction au départ, l'architecte qui a construit le stade de Lille, lui, il pensait vraiment recevoir beaucoup plus de concerts que ça. Concerts, Coupe Davis, et organiser autre chose que dans la préparation. L'architecte, il a préparé autrement. Mais quand tu viens, les artistes qui viennent à Marseille, quand tu rentres là-dedans, tu dis waouh. Parce que déjà, il y a plus de place et tu sens une atmosphère différente. L'autre, il est construit différemment pour recevoir d'autres manifestations, mais ça n'adhère pas. Parce que tu le dis, il y a la pluie, il fait froid, c'est pas la même chose. Nous, on a déjà cette température qui nous aide à faire des concerts beaucoup plus souvent que eux. Donc, c'est vrai que c'est un stade mythique en plus. En plus, quand tu es artiste et que tu dis je joue au Vélodrome, excusez-moi du peu. Alors, je termine avec toi, Steph, sur le Vélodrome et son 10e anniversaire. Tu
tu es très 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 régulièrement présent. Oui. Si Tous les matchs. quand tu es pas là, c'est qu'il y a un gros souci. C'est que la Ligue a décidé que j'y sois pas. Alors attention, commence à réfléchir. Ouais. Si je te demande un top 3 des plus gros matchs que tu as vus depuis le nouveau Vélodrome. Je vais te dire OM Paris sous Bielsa. Ok. Après, il y a Leipzig. Oui. En termes d'ambiance. Et le OM Lyon avec Payet. Où il fait son. Le 2-1, doublé de Payet. C'était exceptionnel avec la célébration, le stade qui explose. Ça fait partie des 3 gros matchs en termes d'ambiance, où c'était vraiment. Jaco, pareil, pas mieux. Moyenne, et tu sais très bien pourquoi. On l'a vécu ensemble pour des raisons diverses. Par rapport à ton papa, le match contre Strasbourg, il a été chargé d'émotions. Il y a eu quand même quelque chose de fort. Non, mais le 4-0, tu vas chercher la deuxième place. Nous on sait tous les deux pourquoi, et ça m'a marqué dans ma vie. Tu sais que moi, le sentiment, ça fait partie de ma vie. Et ça, je l'oublierai jamais. Donc, moi, je vais le rajouter dans ma vie, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire pourquoi, mais moi je sais pourquoi. Oui, bien sûr, mais bon, je pense quand même que dans l'histoire récente des supporters de l'OM, c'est un match qui a compté, parce que voilà, c'est quand même un match qui nous a permis de terminer deuxième. Et c'est la dernière fois qu'on a terminé deuxième de Ligue 1. Et on espère que l'Olympique de Marseille va retrouver... Allez, au moins la deuxième place, pourquoi pas. On est en pleine préparation, on a certains internationaux qui sont rentrés. Il y en avait pas mal qui étaient sur le terrain hier. Alors Centrafrique avec Geoffrey Kondogbia, j'ai laissé à 0-4 moi contre le Maroc. Cette nuit, il y avait un joli duel, mais très 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 loin de chez nous, entre le Canada et le Panama. Derek Cornelius était titulaire, victoire du Canada 2-1 contre le Panama d'Amir Murillo, mais qui avait joué 90 minutes deux jours et demi plus tôt et qui n'a joué, je crois, que le dernier quart d'heure, donc pour essayer de le garder. L'Argentine sans Leonardo Balerdi qui est resté sur le banc, mais avec Geronimo Rulli, a atomisé la Bolivie 6-0. J'ai l'impression, alors il y a eu le match nul 2-2 entre la Suisse et le Danemark, avec la bonne surprise pour les Marseillais. Ulysse Garcia était titulaire côté suisse, Heubière bien sûr côté danois, mais sur Garcia, ce retour dans la lumière correspond quand même à un embellissement total, parce que ça commence à aller mieux avec l'OM, et dès que ça commence à aller mieux avec l'OM, direct, lui qui n'avait pas fait l'Euro avec la Suisse, il est là. C'est fou quand même la vitrine qu'est l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ça prouve que même tous les sélectionneurs regardent quand ils ont des joueurs potentiellement sélectionnables. Il y a un œil qui est jeté vers le Vélodrome et l'Olympique de Marseille. Et oui, mais il faut se rappeler d'où il vient. Donc à se dire, est-ce que le loft lui a fait du bien? Presque oui, parce que regarde, il s'est battu, il a réussi à retourner la situation, et maintenant, mentalement, il est vraiment très costaud. Et il faut dire les vérités. Oui, on en parlait juste avant, c'est pas les mêmes caractéristiques qu'un Quentin Merlin, mais à chaque fois qu'on a eu à faire appel à lui, il a répondu présent et de très très belle manière. Oui, alors Ulysse Garcia, une bonne surprise. On attend, alors pour être tout à fait honnête, on attend quand même le vrai retour de Léo Balerdi, avec cette période internationale qui est venue lui offrir une première sélection officielle. Donc c'est très très bien. Hier, le match ne nécessitait pas non plus 6-0. Il y a eu plutôt des changements offensifs dans l'équipe d'Argentine, alors que lors du match précédent au Venezuela, il est rentré quand il y avait un but partout et il fallait au moins garder le résultat. Pourquoi pas essayer d'aller gagner? Mais là, les changements défensifs ne se sont pas faits cette nuit. Qu'est-ce que tu attends du retour de Léo Balerdi? Léo Balerdi qui, même s'il est bien, n'est pas encore le Léo Balerdi qu'on avait la saison dernière. Oui, parce que Léo Balerdi, la saison dernière, il avait moins de responsabilités. Là, il est chargé de responsabilités. Je pense que maintenant, il a ce nouveau truc où il est international argentin, donc ça fait beaucoup de choses à digérer. Quand on parle de maturité, quand on parle de joueurs expérimentés, c'est avec ça que tu as de l'expérience, que tu as acquis de l'expérience. Et je trouve que ça fait beaucoup de choses en très peu de temps pour lui. Donc, il faut qu'il le digère.
Et dans la digestion, il faut aussi de l'évacuer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se libère de tout ça pour pouvoir être tranquille, qu'on le retrouve avec sa sérénité. Son gros problème de Léo Balerdi, c'était ses nerfs, de sa nervosité. Et quand il perd quand il est plus comme ça serein, il est plus lucide. Il nous fait beaucoup de fautes. Et on a besoin d'un Léo Balerdi apaisé. Alors quand on est sorti de la précédente trêve, on avait reçu Nice avec une victoire 2-0. Là, c'était un samedi après-midi à 17h. Là, le fait de jouer dimanche soir 20h45, c'est quand même positif pour la récupération, notamment des internationaux qui étaient quand même assez loin et de certains qui n'ont pas été aussi loin que ça, mais qui ont été très sollicités. Oui, c'est bien de pouvoir jouer dimanche soir. Et c'est très très bien que d'avoir autant de joueurs qui partent en sélection, parce que je pense que ça leur redonne aussi un second souffle, voilà, de jouer pour ton pays et surtout d'être efficace et d'être appelé, voire titulaire, et de revenir avec des souvenirs plein la tête. Ben pour des joueurs, ben c'est que bénéfique aussi, je pense, pour l'Olympique de Marseille. Et oui, le match de dimanche soir, ben il va être très important pour moi, de notre côté, et tout autre résultat qu'une victoire, pour moi, ça sera décevant. Voilà, il faut aller gagner à Montpellier pour pouvoir vraiment préparer le match face à Paris la semaine d'après. Et avec un petit déplacement, quand même. Ouais. Donc, tu fais un déplacement, mais c'est court. un petit. Oui, un déplacement court. Donc, ça aussi, ça vaut son pesant d'or. Hein, parce que Printemps nous a parlé aussi de l'ambiance. l'ambiance. C'est pas pareil que Montpellier. Le stade est à guichet fermé, mais on sait qu'il y aura une forte présence de supporters marseillais. Il y aura le parquage et il y aura le reste. Et ça, c'est quand même aussi une force, même si c'est toujours un match un peu particulier, ça pique un peu. Bon, vous en avez parlé, ça piquera encore plus avec Clément Turpin au micro, mais bon, voilà, c'est quand même un match qui est très très important pour les deux équipes. C'est ça qui compte. Bien sûr que c'est important pour nous, pour eux. Moi, pour eux, je suis désolé, mais bon, je m'en fous un peu. Je parle pour nous. Il va falloir qu'on relève un petit peu la tête. Une défaite, un match nul à la maison contre Angers, c'est pas rien parce que c'était le dernier de la classe. On n'a pas fait le boulot correctement. Donc, on se doit de relever la tête. Et je te disais, Karim, attention, si Monaco venait à gagner, si Paris Saint-Germain commence à gagner et que toi tu fais un petit résultat, que tu reviens même avec un point, eh ben ça commence à creuser l'écart, et attention, après pour pouvoir le rattraper, c'est de plus en plus difficile. Très intéressant de voir le PSG Strasbourg de ce week-end, parce que Strasbourg a une telle organisation qu'ils sont capables de gêner un peu tout le monde. Donc on verra ça ce week-end. On ne devrait pas avoir le retour de Quentin Merlin parce qu'il est encore un peu juste. Ismaël Koné lui aussi est en train de revenir tranquillement, sereinement, mais bon, il ne sera pas là pour le match de Montpellier. Il est espéré pour le match contre le Paris Saint-Germain. Il y a quand même allez, la plus grosse des attentes aujourd'hui, vous avez parlé de Wai, vous avez parlé de tout ça, mais bon, maintenant, Rabiot. C'est maintenant ou pas? Parce que là, il a eu encore une trêve où il a pu très très bien travailler. Donc, c'est le moment. C'est le moment, oui, c'est le moment. Et pour moi, je le vois titulaire. Voilà, ce week-end. Ça va lui donner, j'espère qu'il va essayer de tirer au moins 75 minutes. Voilà, et pour pouvoir vraiment arriver à 100% face à Paris le 27. Mais oui, ça doit être ton homme fort du milieu. Et quand tu vois qu'à côté de lui, tu as Hubert, et que tu vois que potentiellement en troisième milieu, tu as Kondogbia, avec le début de saison qu'il fait, tu peux te dire qu'au milieu, franchement, cette année, tu peux être très, très, très costaud. Mais oui, le mec qui va te faire le lien entre la défense et l'attaque, le box-to-box, l'expérience, on va pas refaire son pédigré. Mais voilà, il est tout simplement exceptionnel, et ça doit être ta plus-value sur cette équipe-là. Rabiot, après un mois passé ici, à Marseille, c'est suffisant pour pouvoir maintenant, avec une trêve internationale au milieu, pour pouvoir travailler encore un petit peu différemment, parce qu'on travaille quand même différemment quand on n'a pas de match. Aussi, on peut donner des coups plus violents à l'entraînement, des accélérations, de l'endurance. Est-ce que pour un joueur de ce calibre-là, de ce qu'il nous a montré par le passé, de son côté très très fit physique, est-ce que c'est le moment, Jacob? Mais oui, c'est le moment. À un moment donné, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque de la compétition. Si tu le fais pas jouer, la compétition, il l'aura jamais. Hein. C'est simple comme un bonjour. Donc je pense que c'est le moment de le faire jouer à l'extérieur. C'est bien. Et pour pouvoir être contre Paris,
Alors je dis pas à 100%, mais au moins déjà à 85 voire 90% de ses qualités et de ses capacités. Ce sont des joueurs hors normes. Voilà. C'est pas des joueurs que nous avons, c'est des internationaux, c'est des gens qui ont un parcours avec la Juventus, avec l'équipe nationale, l'équipe de France, donc le Paris Saint-Germain. Donc ce joueur-là, capable de faire la différence à lui tout seul, avec des accélérations, avec des dribbles, avec des passes, avec son intelligence de jeu. Quand Rabiot il a le ballon, il se passe toujours quelque chose. Tu attends, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire? Donc oui, aujourd'hui c'est le moment, mais bien sûr que c'est le moment. Alors pas tout le monde, bien entendu, puisqu'il y a eu des matchs cette nuit et pas tout le monde n'est rentré. On va pouvoir aller tranquillement jusqu'à la séance de demain pour pouvoir sans doute récupérer ceux qui ont fait les longs déplacements et peut-être leur faire une séance un peu adaptée. Mais là, ça y est, on est vraiment focus. On est reparti sur le bloc de 4 matchs qui va nous proposer déplacement à Montpellier, réception de Paris, déplacement à Nantes, réception d'Auxerre. Donc voilà, si tu arrives à faire un minimum 10 points, c'est splendide. Après, le point comptable, ouais, mais c'est on en parle aussi. souvent. Et regarde, on s'est trompé sur Strasbourg et sur Angers, quoi. Mais tu te dois de faire des séries. Tu te dois de faire des séries déjà pour rattraper le retard qu'on commence un peu à avoir sur Paris et Monaco. 3 points et 5 points. Voilà, et 5 points, ça commence à faire. Donc il va falloir repartir sur une série pour remettre de la confiance à ce groupe-là, pour remettre une certaine dynamique et pour pouvoir aussi montrer que l'Olympique de Marseille est présent et qu'il va falloir compter sur cette équipe-là cette année. Je veux pas faire le mathématicien. Si tu fais 6 points sur 12, pour moi, c'est compliqué. Maintenant, à minima, quand je te dis 10, voilà, ça veut dire que sur ces 4 matchs, tu as droit à un match nul. Après, on verra ce qui peut se passer. Autant tu fais 12 points, comme autant t'en fais que 3. Ce que je souhaite pas. Hein. Ces 4 matchs sont super importants pour la suite de la saison, même si chaque match ne vaut que 3 points. Hein. Mais bien sûr. Alors, dans ce domaine-là, il y a toujours des bilans à faire, et ça sera le moment de faire déjà un premier bilan. Et dans ce premier bilan, il faudra voir au soir d'Auxerre où tu en es. Ah oui. Et si tu as déjà beaucoup de retard, donc le bilan, il sera pas bon. Aussi bien le début de saison, il était excellent. Là, il commence à être moyen. Il est pas moyen, là. Non mais Karim, déjà, tu perds déjà. Je pense que tu as eu le bonheur de gagner à Lyon, magnifique, pas de souci. Mais ces 2 matchs-là, ils te laissent quand même beaucoup de trucs en travers de la gorge. Contre Angers, tu ne dois pas. C'est une erreur. Tu ne peux pas perdre 3 points à la maison contre Angers dernier en montrant si peu de jeu. Donc je pense que tu te dois vraiment de gagner à Montpellier pour pouvoir, si tu arrives à faire un nul contre Paris, un beau match, moi je suis preneur. 4 points de match, je suis preneur. Mais il faut les prendre. Oui, bon, moi je serais plutôt avec des résultats inversés. Un match nul contre Montpellier et victoire contre Paris. Mais si c'est ça, je signe. C'est 4 points. 6 points. On verra. Allez, on verra ce qui se passera. C'est déjà fini pour cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Ok ? Exactement. Avec grand plaisir. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Et à demain, 18h, pour le prochain BDS.